Une patiente âgée de 21 ans, suivie depuis l'âge de 6 ans pour une persistance d'un canal artériel restrictive avec une insuffisance rénale chronique de découverte récente. La patiente, sur le plan clinique, la patiente présente une dyspnée stade 2 de la INIGARECA-HA évoluant depuis 5 mois avec à l'examen un souffle aortique continu. Alors, jeune patiente à la canal artériel connue, puis un souffle, je pense. Un souffle continu, ouais. Ça va. Oui, et puis il y a du myocarde, hein. Comment? Et elle fait de l'insuffisance rénale, hein, récemment. Donc c'est vraiment une dame d'un tout petit gabarit, hein. On est probablement notamment en inférolate, hein, on a vraiment une 13 mm hein, en inférolatéral, c'est très très significatif. Moi personnellement, j'aime bien aussi essayer de me convaincre avec le TM. Donc ici il y a de la bandelette, mais vraiment si je me mets là, vous voyez, je ne surestime pas. Et là j'ai probablement 15. Alors voilà, c'est là que c'est difficile, mais vous voyez ici c'est vraiment. Allez, en me mettant là, je suis vraiment minimaliste. Ouais, j'ai au moins 14, hein, donc c'est une HVG qui ne peut pas répondre à une surcharge de pression a priori. Hein, c'est quand même donc ça fait. Donc vous êtes sûr que c'est la valvulopathie qu'on veut voir? Ok. Donc on a un épanchement péricardique circonférentiel. On a quelque chose qui ressemble à donc une HVG comme ça qui est probablement homogène, hein. Il n'y a pas d'anomalie, on va dire, de positionnement, en tout cas de la mitrale. Hein. Vous voyez, la mitrale n'est pas déplacée vers l'avant. On n'a pas des feuillets mitraux spécialement longs. Donc on a de l'hypertrophie ventriculaire gauche dont la nature reste pour l'instant à déterminer. Ça pourrait être infiltratif, ça pourrait être... mais encore une fois, je vous redis, avec 14... si on était dans une ambiance uniquement de surcharge... C'est une patiente qui est très hypertendue. Alors, on va aller voir un petit axe parce que... Ah oui, là il y a... Je vais laisser parler les spécialistes. Hein. Moi, j'allume la couleur. Donc, nous avons 2 congénitalistes. Voilà, hein, donc même moi je le vois. Hein. Donc en Doppler continu, on a ce jet de haute vitesse systolo-diastolique, hein, donc qui voilà, signe le canal. On peut mesurer les gradients? Alors on va mesurer les gradients. Alors qu'est-ce que tu veux que je mesure? Dis-moi. Les gradients proto et télé. Alors. Les gradients systoliques et diastoliques. Voilà, c'est pas mal, hein? Ouais. Allez, crac. Alors là, on est en diastole et tu as... En diastole, j'ai 50. D'accord. Et en systole? 100. En systole, tu as 100. D'accord. Il faudrait mesurer sa tension au bras. Mais a priori, donc, c'est un canal relativement restrictif puisqu'on conserve un très gros gradient hein, entre la pression dans l'artère pulmonaire et la pression dans l'aorte. Alors j'aimerais bien voir cette valve aortique d'un peu plus près. Moi aussi. Tournez un petit peu plus, s'il vous plaît.
Alors, je vais déjà prendre... Allez, déjà avoir ici un anneau pendant que j'y suis, autour de 20, ça tombe bien. On a du défaut de coaptation. Alors, on a l'air d'avoir 3 commissures, non? Oui, il y a un petit doute peut-être. Peut-être un petit doute, mais oui. vraiment un petit. Hein. Oui, oui. Je pense quand même... voilà, il y a... Oui, il y a ouais. 3 commissions. Ouais. Ouais, peut-être un tout petit rafé. Et la non exactement, mais vraiment, on est d'accord. Oui, là, ça commence à apparaître. Là, tu as une image qui est fortement évocatrice. J'arrive pas en image arrêtée, c'est pas facile. Hein. Ouais, probablement. Hein. Probablement, oui. Oui, là, tu l'as bien. Ouais, ouais. Ouais. Petit rafé, là, qu'on voit joliment. Voilà. Hein. Vous avez cette zone ici, hein. C'est de ça dont on parle. Et voilà, là, on l'a bien. Hein. Oui. D'accord. Oui. Ça, là, on est donc une bicuspidie avec un rafé, donc qu'on va appeler RN. Attends, reste comme ça s'il te plaît. Oui. Si tu peux montrer, Patrick, s'il te plaît. Et voilà, le rafé est ici qui commence un petit peu à se fibroser, à se calcifier. On a la valve coronaire droite ici, la valve non coronaire, donc appelle right et non N, R et N. Donc c'est pas la plus fréquente. On voit le rafé. Voilà. Ces 2 feuillets là ne vont jamais jusqu'à la paroi aortique. Et en dynamique, quand on est dessus, c'est vraiment l'aspect dynamique hein, qui... C'est pas très facile, mais on a eu quelques bonnes séquences. Hein. Non, mais on voit très bien. Hein, ouais, donc ouais. De temps en temps, tu... Ouais, ouais. Et surtout, à aucun moment, on image cette commissure. Ok. À aucun moment, on ne donne l'image de cette commissure. Hein. Elle est impossible à mettre en évidence. Bon. Donc on avance, mais on a donc d'une part un canal, d'autre part un myocarde qui est quand même bien hypertrophié de façon diffuse. Et ensuite, on a cette IA dont je ne vais pas tirer grand-chose par là. Donc je vais faire comme si j'étais tout seul. Hein. Je vais déjà aller voir par là ce que ça dit. Je sens que ça ne va pas être facile. Alors... Donc j'essaye d'aller... Ouais. Bon, vous m'accordez que c'est pas mal? Oui, on te l'accorde. Donc j'ai 7 pour 37, hein, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc bien sûr derrière, avec une vitesse proto qui est à 4,40 m. Je ne sais pas si quelqu'un peut... Voilà, alors, vous voyez qu'évidemment le réglage de... Si je vais par exemple autour de 25, hein, vous avez bien compris qu'à ce moment-là, les choses... Et c'est pour ça que c'est important de faire les deux, c'est-à-dire que là, j'ai monté mon rayon, mais j'ai diminué ma vitesse d'aliasing. Hein. Donc c'est ça l'intérêt du calcul de la SOR. Donc j'ai 8, 25 ou 7 et 31. Ce qui devrait me donner à peu près le même genre de surface. 0,25. Voilà, donc bien pile là où ça nous ennuie, c'est parfait. Calculé par la salle, hein, je précise. Ah bon, alors ils l'ont fait exprès à mon avis. Voilà.
Alors c'est pas très joli ça. Pas facile d'aller, c'est surtout, vous avez compris, le bout, hein. Alors je me déplace, hein, et j'essaye vraiment, peut-être qu'ici, mais c'est moins mal, mais je suis pas à l'aise sur jusqu'où aller. Et je pense qu'il y a au moins ça, hein. Donc ce qui nous fait quand même une ITV. Là j'ai 33 d'ITV, je vais voir si je sors. On est à quelle fréquence cardiaque là? 89. Hein. Vous voyez par exemple ici, voilà, je peux dire en tout cas qu'à partir de là, je ne sais pas, mais j'ai vraiment toute cette partie dont je suis sûr que je suis laminaire, donc je m'arrête là, même si c'est pas bien dessiné, et au minimum, je pense que je retombe sur mes pieds, hein, j'ai 38. Hein. Ouais. C'est quand même... bon, la chambre de chasse n'est pas très grosse, mais ça nous fait quand même une IA qui... Donc il faut prendre que la partie qui est vide à l'intérieur. Il faut prendre vraiment la partie laminaire, parce que ici vous avez vu c'est difficile, hein. On est dans une chambre de chasse assez étroite, on va vite dans la valve, en plus on a donc on se retrouve exactement comme tout à l'heure, hein. Mais sauf que là on va manifestement avoir une vraie maladie aortique, hein. Vous voyez qu'ici je me retrouve aussi avec 66 de moyen, 120 d'ITV, donc ça nous fait, on avait 38, c'est ça? Oui. Donc ça nous fait un rapport de 3, donc 3,14, la surface elle est à 1, autour de 1 cm², 1,0 quelque chose, et une IA qui est probablement, c'est une vraie maladie aortique qu'on peut qualifier d'importante, et je dirais que même si on minore et que c'est une maladie moyenne, c'est-à-dire IA moyenne plus RA moyen, ça donne une maladie sévère, quoi. Avec une Vmax, vous voyez, qui est à 5,10 m. Bon, pour moi, c'est une pathologie aortique importante, sans trop d'état d'âme, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. Oui, tout à fait, mais j'aimerais bien que tu ailles regarder la crosse aortique. Oui, oui, d'accord. Là, ça y est, voilà, c'est le congénitaliste là, qui me dit va voir, mais j'arrive. Alors Patrick, il pose la question d'aller voir, il demande à Eric d'aller voir la crosse de l'aorte, parce qu'on est devant une bicuspidie, on a un canal artériel. Donc il faut absolument être sûr qu'il n'y a pas de coarctation de l'aorte, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. C'est bien ça, oui. C'est bien ça ce qu'il me demande. Donc vous n'avez pas oublié, hein, qu'il y avait un VG. Alors est-ce que c'est évidemment favorisé par cette maladie aortique, mais c'est quand même très très... Bon, ça va, non? Et le type de la valvulopathie, de la bicuspidie, est celui qui est le plus fréquemment associé à la coarctation aortique. C'est pas bien ça? C'est pas mal. Oh. Bon, en tout cas, on va déjà... Vous voyez que sur l'IA aussi, là, on a... Pour ceux... Alors, attends, on va faire... Alors, on va déjà prendre en pulsé. Donc, si on a envie, on a quand même aussi des reflux qui sont hauts, hein. Je pense qu'ici, c'est éventuellement mesurable. On est... Donc on va dans le sens de l'IA sévère. Donc je te fais un continu. Bon, honnête? Oui, oui. Donc on peut raisonnablement oublier la coarctation. Tu vas quand même en voie sous-costale. Oula.
Voilà. Parce qu'il m'est arrivé de passer à côté d'une coarctation avec la sonde bidimensionnelle. Et là On peut aussi, avoir des coarctations un peu plus basses que d'habitude. Un petit peu en dessous, on voit mal sur l'imagerie bidimensionnelle. Et donc là, je vous recommande aussi d'utiliser la PEDOF, hein, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Tu prends la aorte abdominale haute et tu enregistres le flux. D'accord. Et tu vois s'il y a une composante, s'il y a une prolongation de la composante systolique. Voilà, donc tu as éliminé la coarctation aortique. Ok, voilà. Parfait. Allez, chouette. Donc, on s'oriente quand même vers une maladie aortique qui est vraiment sévère, avec des critères, si on reste aussi dans les critères actuels proposés, qui probablement, indépendamment de la symptomatologie, commencent à se suffire à eux-mêmes, hein, notamment cette Vmax qui est... alors, la Vmax, il y a évidemment, vous le savez, c'est sur le rétrécissement aortique que ça a été publié, et il y a notamment les équipes autrichiennes, Rosenek, hein, et qui a montré que dans les maladies aortiques, eh bien, la valeur pronostique de la Vmax avait la même que celle d'un RA pur. Et donc, vous avez une maladie aortique assez importante, voire importante, avec une Vmax à 5,10 m, 5,20 m. On est là aussi dans des critères qui, raisonnablement, nous orientent vers la prise en charge de cette valvulopathie, indépendamment du reste. Cette patiente est-elle hypertendue artérielle? Non. Non. Donc on a une volémie qui est basse, une veine qui se... Bon, la question que pose Patrick est extrêmement intéressante parce que moi aussi ça m'intrigue un petit peu pourquoi cette patiente elle fait de l'insuffisance rénale. Je ne sais pas si on a une explication ou pas. Et la deuxième des choses, elle a un épanchement péricardique. Bien sûr. Dans quel cadre il faut l'intégrer? Je ne sais pas, est-ce que c'est dans ce sens que tu as posé la question, Patrick, ou tu voulais savoir autre chose? Elle n'est pas dialysée, cette patiente. Elle n'est pas dialysée, cette dame? Non. Hein? Non, non, je pense pas. Non? On a 10 de moyens sur cette... Bon, très bien. Sur la valve mitrale? Ouais. Tournez. 10 de moyens. On a un hyperdébit, un état d'hyperdébit. Oui, hein. oui, je pense que... Non, mais il faudrait... Non, ça colle pas avec l'anatomie. Hein. Bon, je pense que c'est une valve quand même qui a plutôt une bonne tête. Hein. Oui. Donc c'est pas le problème, on est d'accord. Bon, je veux bien prendre une surface. Hein. Mais je crois que la surface est rassurante. J'ai pas pris de pression pulmonaire. Hop là. C'est vrai? Ouais, je sais pas si... Je prends ça en première approche. Hein. J'ai 37. Vous voyez qu'on n'a vraiment pas un jet. On a un micro-jet. Alors, je pense que tous les chiffres qu'on a calculés là sont majorés par l'existence du canal artériel. Oui, bien sûr. Bien même sûr. s'il est restrictif, induit un hyperdébit gauche. Hein. Le canal artériel, ça dilate, indépendamment de toute autre pathologie, ça dilate le ventricule et l'oreillette gauche. Hein. Et il n'a pas l'air petit. Hein.
Il y a une vraie zone de convergence. Hein, Oui, là oui, il y a aussi, une vraie zone de Tu convergence. peux avoir un gradient sur le canal? Oui, Oui, il y a un Il y a gradient. combien? 100 et 50 en Oui. gros. 100. Et la pression artérielle à combien? Mais Ben, on l'a justement, pas. On l'a pas. Ah, on l'a pas. Tournez, madame. Alors si on avait la pression artérielle systolique au niveau du bras en instantané maintenant, on peut avoir une idée sur les pressions pulmonaires. C'est ça. Donc c'est le gradient qu'on peut avoir. Mais bon, on a une idée avec l'IT hein, quand même si elle est, bon, elle est pas très jolie cette IT, mais Ouais, elle n'est pas très... vous voyez, quand même, Oui. on va dire, hein, on a vu pire, hein, faut pas exagérer. Non, on arrive à voir, oui. Voilà, hein, donc je retombe, voilà, on a 47, hein, on a une pression qui est, alors elle a une POD basse, hein, mais on a au moins, voilà, ça entre 50 de PAP systolique. Moi, je pense que cette patiente, elle doit être hypertendue. Hein. Certainement, elle doit avoir une pression systolique à 150 ou... Non? Donc, Combien vous avez de Combien? pression? 125 sur 75 mm de mercure. 125, d'accord. enfin, ce qu'on peut dire quand même,